Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons du fait que vous êtes dans la maison de Dieu ce soir. Et c'est la parole de Dieu qui guide un homme afin qu'il puisse voir le Seigneur. Là où vous allez partir, tous ceux qui reçoivent toujours la parole de Dieu sont toujours utiles entre les mains de Dieu. Et cela est une grande chose. Et si vous n'êtes plus capable de recevoir la parole de Dieu, et vous êtes semblable à un malade qui pouvait manger et qu'à un moment donné on dit que vous ne pouvez plus recevoir de la nourriture. On sait que comme le malade ne peut plus se nourrir, en ce moment les gens sont attristés. Parce que ce malade ne sera plus personne. Il en est ainsi avec un chrétien qui n'arrive plus à assimiler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et si vous vous concentrez, si vous vous donnez à recevoir la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que même le diable et ses démons tremblent devant la parole de Dieu. Donc si vous recevez la parole de Dieu, c'est ce que le diable n'aime pas. Donc obligé pour le diable de fuir loin de vous. Parce que ce que vous pouvez recevoir là, un démon n'est pas capable de recevoir une telle chose. Gloire à Dieu. Donc prenez vos Bibles. Donc notre thème de ce soir est les chants de la foi. Ok, un homme qui a la foi et que Dieu utilise la foi qui est là pour le faire sortir des difficultés dans lesquelles il se trouve. Et que la personne se lève pour donner un chant de louange à la gloire de Dieu. Comme vous étiez là tout de suite, là, louant et adorant le Seigneur. Donc ce sont les chants d'adoration et de louange. Et des chants qui démontrent le salut que Dieu a apporté dans la vie d'un homme. Gloire à Dieu. Ce sont des paroles prophétiques qui nous démontrent qu'il y aura un temps pour nous, nous qui avons reçu le salut de Dieu, nous allons entonner des chants de louange à la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui a utilisé son prophète Isaïe pour parler dans ce verset. Ok, Isaïe 26 à partir du verset 13. Isaïe 26 à partir du verset 13. Donc, le thème de ce verset est intitulé Cantique des rachetés. Donc nous allons lire à partir du verset 13. Et nous allons lire du verset 13 jusqu'au verset 14 et nous allons sauter pour lire le verset 16 jusqu'au verset 21. Voilà. Jusaba. Ton wenam. Jusobndamba taba. Darancho tondo. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. La ton kaminera to ye ya yam yuri bala la ton ti. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Nous allons sauter pour lire au verset 16 dans le même chapitre. Jusaba. Éternel. Ton bo yamba et namsra wakate. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Wakat ninga nyamsin sibre tona titora tatona ton kelmame. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. When wala tutur poa uro wakat senta ta wemdete nyabda aroma tuwa. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs. Justement, ton me
Ainsi avons-nous été loin de ta face. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Ce sont des paroles prophétiques que Dieu a dit au prophète d'Ésaïe d'utiliser ces prophéties comme chant de cantique. Et nous devons penser sur ce cantique. Le verset 13 de ce chapitre nous dit: Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Donc nous rappelons de toi. Voici les cantiques des rachetés, ceux qui ont la foi. Lorsque tu es venu nous sauver, et que nous qui étions dans la faiblesse, et que nos ennemis avaient la domination sur nous, et qui nous avaient tous rassemblés, et nous a amenés dans leur royaume, et ils ont fait de nous ce qu'ils voulaient. Nous qui pleuraient dans notre douleur, en ce moment nous n'avions pas d'autre Dieu. Tu es toujours notre Dieu. Lorsque j'étais dans ma maladie, la maladie n'était pas mon Dieu. Sache donc, Éternel, que tu es toujours mon Dieu, quand bien même je suis malade. Lorsque j'étais dans ma pauvreté, ainsi que dans ma misère, non, la pauvreté n'était pas mon Dieu. Quand bien même je me tenais dans ces difficultés, tu étais toujours mon Dieu. Parce que c'est moi qui est dans la misère. Et la misère devient mon Dieu. Et que j'obéis à cette misère-là pour parler mal à Dieu. Donc je n'ai pas agi de la sorte. Quand bien même que je suis dans la pauvreté, Dieu reste toujours mon Dieu. Dieu reste toujours mon Dieu. Quand bien même les gens me haïssent, j'abandonne Dieu parce que ma famille m'a banni, ma famille ne m'aime plus. Non, je n'ai pas fait cela. Tu restes toujours mon Dieu. Parce que tu n'as pas exaucé à ma requête que je puisse avoir ce que je voulais.
Et ce que je désire, ce que je convoite devient mon Dieu. Je n'ai pas agi de la sorte. Tu es toujours mon Dieu. Tu es toujours mon Dieu. Dieu veut une telle foi dans la vie d'un chrétien. Sachez donc faites attention qu'il n'y ait rien dans ce monde-là qui devient votre Dieu. Et que Dieu regarde dans votre cœur, voyant qu'en ce moment, il n'est plus votre Dieu. Mais ce sont tes désirs, tes convoitises qui se transforment maintenant en ton Dieu. Donc Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs pour voir si toutefois tu es toujours son enfant ou bien tu es l'esclave d'une autre chose. Vous voyez, lorsque le diable gagne l'opportunité ou l'occasion d'envoyer les difficultés, les douleurs dans notre vie, c'est parce qu'il désire un changement dans notre vie. Il vient te demander, est-ce que tu ne vas pas me permettre pour que je sois ton Dieu? Tu as tellement gêné et prié. Est-ce que Dieu a exaucé à tes prières? Si tu permets que je sois ton Dieu, et moi je vais t'aider. Est-ce que vous voyez? D'autres, c'est dans leur famille. Et la famille, et c'est toi qui es parti te convertir pour devenir un chrétien. Et disant que Jésus est ton Dieu. Bon, ils te disent maintenant prends tes bagages et quitte la maison. Donc, on te licencie même. Pris bagages et sors de la maison dans laquelle tu es. Mais si toutefois tu as le courage et que le fait qu'on te dit de plier bagages et de ramasser tes bagages ne représente plus ton Dieu, ce n'est pas mon patron qui est mon Dieu, ce n'est pas mon époux qui est mon Dieu, je vais obéir. Je vais accepter et permettre que ce que vous voulez qu'il soit mon Dieu, que lui passe. Afin que toi, Dieu, tu restes toujours mon Dieu à jamais. Donc sachez donc que chacun d'entre nous, nous qui sommes ici, nous serons toujours tentés et éprouvés par le diable. D'autres même ont déjà été tentés. Et si c'est Jésus là, si c'est pour Jésus là, quitte la maison, on ne veut plus te voir ici. Est-ce que vous comprenez? Quitte la maison. Frère et sœurs, restez avec Jésus. Un homme était musulman. Et son père était un riche. Mais cet homme-là s'est converti. C'est une jeune fille qui a eu à prêcher la bonne nouvelle. Et cet homme-là a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est lui qui contrôlait les cars ainsi que les voitures de son père. Donc à ce moment, cet homme-là, il a pris le numéro de cette jeune fille. C'est parce que même cet homme-là convoitait et courtisait la fille, et cet homme-là haïssait même la vie chrétienne. Et la jeune fille a offert la petite Bible à cet homme. Et il l'a empoché dans sa poche. Donc lorsqu'il revenait de son voyage, vers 3 heures du matin, c'était le soir vers 15 heures. Et son père a dit d'aller se préparer pour aller prier. Donc, lorsqu'il s'est penché pour prendre le bouillon, la petite Bible qui était dans sa poche est tombée. Et c'est ce que son père détestait que lui vient de faire. Est-ce que vous voyez? C'est ce que son père n'aime pas. Et son père lui a posé, qu'est-ce qui est tombé? J'ai dit de prendre la petite Bible, va brûler la Bible. Tout de suite tu verras.
Et il a pris la petite Bible. Et il est rentré. Et il a cherché des ordures. Et il a ouvert la petite Bible de Gédéon. Et il a mis le feu sur les ordures. Et il a même ajouté la Bible. Et il a pris son bouillon pour aller se rincer, pour aller prier. Donc, après la prière, il croyait qu'à son retour, il allait voir que la Bible serait devenue comme la cendre. Donc lui, il est venu trouver que la Bible même étant même dans le feu s'est éteint et rien n'a touché même la Bible. Et il a dit non, c'est pas possible. Lui, il avait le petit Coran qu'il utilisait. Et lui, il a encore rassemblé les ordures pour faire du feu. Il a dit Jésus, si tu es vraiment le chemin, ou bien c'est le Coran là qui est le chemin, démontre-moi. Et il a mis le feu sur les ordures. Et il a mis le Coran ensemble, le Coran et la petite Bible Gédéon dans le feu. Et lorsque lui a plongé le Coran et les Gédéons dans le feu, le Gédéon n'a pas pris feu. Mais sachez donc que le Coran a pris feu et il a même été consumé. Et lui en ce moment il a su que c'est Jésus qui est effectivement le chemin. Et lui il a commencé à entrer dans des pensées. Et la nuit, lorsqu'il voulait dormir, et il a dit Jésus. Si tu es réellement le chemin, démontre-le-moi. Mais si toutefois c'est Mohammed le chemin, démontre-moi aussi. Lorsqu'il a fini de parler et qu'il voulait dormir, dans sa chambre, il a vu de la lumière qui jaillissait. Lui, il a vu un homme, mais il ne pouvait pas voir la face de cet homme. Ce sont ses pieds simplement qu'il pouvait voir. Et en ce moment, sa chambre était tellement fraîche. Et cet homme-là qui venait de la lumière lui a dit, je suis le chemin et la vérité. Suis-moi et tu verras Dieu. Et la personne a disparu d'un coup. Lorsque lui il a eu confiance à cela, et il appelait la jeune fille qu'il avait prêché la bonne nouvelle. Et lui il est parti voir le pasteur de la jeune fille pour aller se convertir. Donc à ce moment il y a eu des problèmes qui sont venus. Et son père a rassemblé toute la famille. Et ils l'ont même appelé. Et ils ont dit d'envoyer même un camion 10 tonnes. Et pour qu'on puisse ramasser ces bagages-là. Tous ces bagages. Et on lui dit d'enlever les habits que lui portait. Parce que ce ne sont même pas ses habits. Et il a enlevé ses habits pour donner. Et on a dit le pantalon qui lui restait là, envoie ça. Et lui il a enlevé le pantalon et c'était la culotte qui était là. Et son père maintenant va le maudire. Et dit que celui-là qui va donner de l'argent à mon enfant sera maudit durant toute sa vie. Et vous voyez. Et lui, comme il a été cherché, il a pris son chemin. Vous voyez, le marché, il y avait des pliés comme des escaliers qu'ils ont mis en place. Et lui, il s'est assis sur un des pliés de l'escalier. Il y a une femme qui est venue s'arrêter avec sa voiture. Elle le regardait. Et la femme s'est rendue compte que ce n'était pas un nouveau fou. Cette personne ne ressemble pas à un fou.
En fait, ces personnes se trouvent dans des problèmes. Tes parents. Et la femme a garé sa voiture. Et elle est descendue pour le voir. Et il l'a emmené chez elle. Et cette femme-là était célibataire, elle n'avait pas de mari. Et la femme-là a cherché des habits pour lui donner. Croyant que, en fait, lorsque elle a vu cet homme-là, en fait, c'est son mari qu'elle a rencontré comme ça. Pourtant, cet homme-là, lui, ne pensait pas à cette situation parce que le problème était vraiment intense pour lui, que lui ne pensait pas que cette femme-là était sa femme. Donc, attends, ça me fait un commentaire. Là, et elle a pensé que c'est parce que cet homme-là avait faim qu'il n'avait point d'oreille pour écouter. Et la femme est sortie pour aller chercher la nourriture pour cet homme-là. Et lui, il a pris la fuite. Et il est allé voir le pasteur de la jeune fille. Vous voyez. Et étant même chez le pasteur de la jeune fille, il s'est donné au jeûne et la prière. Et il priait effectivement. Et vous voyez. Pourtant Dieu va combattre pour lui. Et il est allé voir un jour une de ses sœurs. Et on lui a dit, on a maudit et on a dit, je ne point te donner même un rond. Et lui, il a pris son chemin encore. Lui était avec le pasteur. Donc lui, il écoutait un jour la radio et à la radio, il a entendu qu'on lançait un concours. Bon, pour qu'on appelle ça, pour recruter des eaux de forêt. Pourtant, c'était 3 personnes qu'on voulait. Et en ce moment, les bics là étaient à 25 francs CFA. Et il a demandé au pasteur si toutefois il avait 25 francs pour qu'il puisse aller payer un bic. Et effectivement, il est allé payer un bic. Et il a demandé la permission au pasteur d'aller composer à ce concours-là. Et le pasteur a dit, effectivement, tu peux aller. Et le pasteur a prié pour lui. Lorsqu'il est parti composer le concours, et il a effectivement réussi à ce concours-là. Est-ce que vous voyez? Et on les a envoyés à Bobo pour la formation. Et donc, étant à Bobo, il a eu le privilège, l'occasion d'être un voisin d'une des églises. Et 2 frères même en Christ même qui étaient avec lui. Est-ce que vous voyez? Et ils priaient de tout leur cœur. Donc l'église qui était à côté, c'était simplement le pasteur et sa femme. Sinon, les habitants de cette région ne s'étaient pas convertis. Et c'était tous du camp du diable. Parce qu'ils haïssaient même la foi chrétienne. Lorsqu'ils ont prié, ils ont su effectivement. Et le chef du village est venu. Il y a des gens qui prient ici. Et ils détruisent tous nos œuvres. Et nous voulons les dire toutefois, d'ici les vendredis, s'ils ne cherchent pas leur prière là, non, ils vont quitter la terre. Et effectivement, ils ont persévéré dans la prière. Sachez donc que la prière là occasionne des miracles. Lorsque le délai le vendredi, et ils étaient dans la maison et ils ont entendu qu'on les cherchait. Et ils ont dit, tous ceux qui sont ici et qui prient là, où ils sont? Et on les a fait appel. C'est vous qu'on cherche, vous qui priez. Le chef du village même qui est venu les voir. Et le chef du village, c'est vous qui priez. Et ils ont répondu, effectivement, c'est nous qui prions. Regardez ce que vous nous avez fait. À ce moment, il lui a montré ses habits. Est-ce que...
Est-ce que tu vois les déchets ou tu ne vois pas? Toute ma famille, là, ils ont tous piqué de la diarrhée. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prier, agir comme ça? Aujourd'hui même, nous allons venir rentrer même dans votre religion. Alléluia. Donc, c'est ça, en un temps record, l'église a été remplie de tous les fidèles. Sachez donc que cet homme qui s'est donné à Christ, son père n'a pas été son Dieu. Sa famille aussi. Même l'argent n'a pas été son Dieu. C'est Dieu lui seul qui était son Dieu. Et nous ne voulons pas traverser ces difficultés, ces épreuves-là. Et nous voulons voir des miracles dans notre vie. Hein? Et ils sont là-bas et la prière ne fait qu'aller de l'avant. Et un jour, ils étaient assis, ils ont vu une voiture blanche qui est venue. Lorsqu'il a sorti la vie de musulmans, 3 musulmans du moins. Et ton père a entendu de tes nouvelles. Et il nous a chargé de venir te donner de l'argent. Donc il a donné 500 000 francs. Et il a répondu, si effectivement c'est mon père qui vous a envoyé, allez-y lui donner. Parce que je ne veux rien de lui. Et eux là, ils ont essayé en vain. Le jeune homme n'a pas reçu l'argent. Et ils sont repartis. Après cela, lorsqu'ils ont su qu'il y avait une église à côté, qu'ils priaient dans cette église, ils ont mené du fer et des tôles, et des tôles, pour pouvoir aider l'église à s'agrandir. Est-ce que vous voyez? Dieu voudrait que nous puissions rester fermes pour que notre chose ne soit pas notre Dieu. Le passage que nous venons de lire dit: je n'ai pas regardé à la douleur comme mon Dieu. Je n'ai pas regardé la famille comme mon Dieu. Dieu est resté mon Dieu. Eh oui. Que la maladie vienne dans ma vie, que la maladie devienne mon Dieu, et qu'on me trimballe pour aller consulter les idoles. Que Dieu a toujours été mon Dieu. Dieu voulait des femmes et des hommes. Quand bien même ces personnes vont se tenir devant le feu, que ces personnes puissent dire: Dieu est toujours mon Dieu. Comme les Shadrach et Abednego. Ils ont chauffé 7 fois la fournaise comme d'habitude. Et ils ont dit: si vous ne m'obéissez pas, c'est moi j'ai l'autorité et je peux donner l'ordre. Et dit que quand bien même Dieu ne va pas nous venir en aide, Dieu restera toujours notre Dieu. Vous et le feu, vous n'allez pas être notre Dieu. Dieu voudrait des vaillants héros. Je veux des vaillants héros. Pour que vous puissiez dire: tu es toujours. Il est dit dans le verset 16: Éternel, ils t'ont cherché. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Quand tu les as châtiés et que nous sommes dans les douleurs, dans les difficultés, nous avons crié. Et comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tordre et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Devant toi, l'Éternel. Nous avons conçu. Nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent.
Est-ce que vous voyez? C'est une parole qu'il vient de lancer ici. Lorsque nous avons enfanté, c'était du vin. Et il allait de l'avant pour nous dire. Et ses habitants ne sont pas nés. Le pays n'est pas sauvé et ses habitants ne sont pas nés. Bien avant que Jésus même ne vienne sur la terre. Et que les hommes étaient entre les mains du diable. Et les gens se multipliaient et le monde s'agrandissait. Ce n'était que du vent. Il y avait un point de sauveur. Raison pour laquelle il dit ici. Nous avons enfanté, mais c'était du vent. Si ce n'était pas un voleur, c'est une personne qui remet la lutte. Si ce n'est pas un menteur, c'est une personne qui usurpe. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on tente de douleur pour enfanter, lorsqu'on met au monde, c'est un escroc. Et la parole dit que ce n'est pas un homme, c'est du vent. C'est du vent. Jusqu'à la naissance de Jésus, que Dieu a dit oui. Voici un sauveur né. Voici ça qu'on appelle enfanter. Les autres là enfantent des voleurs. Et ils n'enfantent pas des sauveurs. Ce sont des enfants qui entraînent seulement le malheur. La Bible avait déjà vu ça à l'avance. Et comme les hommes se multiplient, si Dieu ne fait pas tout pour envoyer un sauveur, ça ne serait pas facile. Il n'y aura rien. Certains mettent au monde 4 enfants, ce sont des voleurs. Oui. Certains enfants viennent au monde, ce sont des adultères. D'autres enfants des ivrognes. Et tous ceux-là qui regardaient et qui n'ont rien dit, aïe, ce n'est que du vent, vanité des vanités, toutes les vanités. Peu de temps, lorsqu'ils ont grandi, leurs œuvres même témoignent qu'ils sont des adultères. D'autres ont dit que ce n'est même pas un homme. La parole avait déjà prévu cela. Il y a des gens qui enfantent le néant. Oui. D'autres même enfantent, et après même l'accouchement, la personne même pleure. Tu mets un enfant et cet enfant sera une occasion pour toi pour pleurer et pour gémir. Il y a enfantement, il y a enfantement. Un enfantement qui a de l'ombre, qui sauve. Ça donne la vie. Et cela même essuie les larmes. Est-ce que vous comprenez? Nous qui l'avons lu ce verset nous dit qu'ils ont enfanté le néant. Mais ils n'ont même pas, le pays n'est pas sauvé. Et il allait de l'avant pour dire, et ses habitants ne sont pas nés. Parce que le diable a envoyé tous ses habitants en enfer. Nous n'avons même pas enfanté de personnes. Ce sont les démons qui dominent ces personnes-là. Et Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils. Depuis la naissance de cet enfant, la parole dit que vos morts reviendront à la vie. Et leurs cadavres vont se relever. Jésus qui est venu vous sauver. On vous appelle maintenant votre mort là, on n'appelle plus la mort, c'est le sommeil. Et parce que vous allez vous relever un jour. Vous voyez la grâce que nous avons.
Tous ceux-là qui sont dans la poussière de la terre, réveillez-vous. C'est pour dire, si vous écoutez bien cette parole, si quelqu'un a un appel à mort, que vous devez mourir dans le sommeil, à moins que vous ne rentrez dans le doute. Vous ne devez pas craindre la mort à cause d'une maladie et occasionner d'autres difficultés dans votre vie. Sachez donc que la mort d'un chrétien occasionne deux choses. Et la mort l'entraîne dans le repos. Et lui permet d'avoir accès au paradis de Dieu. Ça, c'est une mort qui est vraiment bénie. Et c'est le Saint-Esprit qui en témoigne. Il dit que heureux tous ceux-là qui vont mourir en Christ. D'autres, lorsqu'ils ont des céphalées, la fièvre et des maux de ventre, à ce moment même, les larmes même coulent. Et vous allez croire que c'est parce qu'il y a la maladie. C'est parce que la personne va mourir. Oui. Lorsqu'un médecin passe, on pose la question au médecin. Est-ce que cet homme-là va vivre? Est-ce que le médecin à l'intérieur de toi, lui il est à l'extérieur? Oui. Pour que le médecin lui donne une parole, afin qu'il puisse s'appuyer sur ces paroles-là, pour essuyer ses larmes. Soyez des hommes, des vaillants hommes, des vaillantes femmes pour entendre vraiment Dieu. Soyez des vaillantes femmes pour entendre Dieu. Parce que la mort n'est pas la fin de toute chose. C'est une voie par laquelle un homme passe pour aller dans le repos. Vous dites que si vous recevez la parole de Dieu, la lumière même vous accompagne lorsque vous traversez l'ombre de la mort. Et les esprits qui sont morts et qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur le Sauveur vont dire ces personnes ne vont pas rester ici, vont retourner dans le paradis de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit que tous les habitants tous ceux qui sont dans la poussière vont se réveiller. Il dit que leurs cadavres vont se relever. Tous ceux-là qui sont dans la poussière, réveillez-vous. Ça sont des paroles de royauté. C'est une parole de puissance. Réveillez-vous. Wow. La mort qui a tué des gens et Dieu dit réveillez-vous. Dieu n'a pas ordonné la mort de les lécher. Il a dit réveillez-vous. Moi-même, ceux qui devaient même s'écarter pour que ces personnes-là se réveillent. Vous ne suivez pas un Dieu qui est incapable. Non, éloignez-vous même de la peur. Est-ce que vous comprenez? Et Jésus même vous a dit, vous a enseigné en vous disant, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent même pas toucher l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Du fait que vous n'êtes pas prudent dans la vie, il peut même atteindre votre corps. Mais il ne peut pas détruire votre esprit. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Et c'est Dieu seul qui est capable de détruire l'esprit d'un homme. Il dit tressaillez. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. C'est comme si vous êtes dans votre maison. Et vous voyez un étranger qui vient chez vous avec ses valises. Et vous savez même que cet étranger ne va pas rester avec vous perpétuellement parce qu'il va reprendre le chemin. Il va repartir. Sachez donc que tous les chrétiens n'ont pas leur place au cimetière. Ils vont repartir là où ils viennent.
Parce que Dieu ne parle pas pour flatter ou pour séduire un homme. Si vous rejetez cette parole, sachez donc que vous n'allez pas cesser de craindre et la peur ne va vous laisser. Et dit à mon peuple, entrez dans votre maison et refermez vos portes et dit cachez-vous pour peu de temps afin que ma fureur puisse passer. Parce que je ne veux pas que vous puissiez voir les abominations que je vais commettre sur cette terre. Raison pour laquelle Dieu va vous dire entrez dans votre tombe pour vous reposer. Parce que si vos yeux arrivent à voir cela, vous n'allez plus croire en Dieu ni avoir la foi en Dieu. Et pourtant les incrédules et les peureux ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc tous ceux-là qui vont mourir sera même un avantage pour eux. Afin qu'ils puissent voir le paradis de Dieu. La parole de Dieu dit que à cause de la méchanceté de ce monde, et ce monde a traversé là où Dieu même a positionné des gens pour qu'on les enseigne, les conseille, les sages. Et il a même traversé la parole de Dieu. Et rien ne peut le faire retourner. Et Dieu dit que maintenant, c'est à son tour maintenant. Lorsqu'une personne résiste à ma parole, qui est comme le feu tricolore qui se tient devant lui, et dit lui de lui faire attention et d'obéir à Dieu. Lorsque tu arrives à franchir cela, c'est Dieu maintenant que tu vas rencontrer. C'est Dieu maintenant que tu rencontres. C'est moi maintenant la limite. Et ce monde est réservé pour cela. Le diable a fait descendre des démons et les démons ont dominé les gens et les poussent à franchir les limites que Dieu a posées. Et ils ont même franchi les feux tricolores que Dieu a posés. Et maintenant c'est Dieu qu'ils vont rencontrer. Et Dieu dit, moi Dieu je suis un feu qui consume. Pourtant tu sais que tu n'es qu'une ordure et tu veux affronter le feu. Le feu est capable de consumer les ordures. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Et vous devez saisir et marcher dans la parole de Dieu. Et ne recevez pas toutes paroles qui peuvent occasionner la peur dans votre vie. Lorsque vous êtes dans la maladie et vous dites maintenant je vais prendre ma foi, comme Dieu a dit qu'il a laissé sa paix avec nous, je vais aller demander la santé physique. Et je vais croire en cette parole pour voir si cette parole est vivante ou non. Et tu vas voir effectivement que cette parole est vivante. Est-ce que vous comprenez? Mais si toutefois vous tombez malade et vous avez beaucoup de gens auprès de vous et vous avez de l'argent, et si toutefois c'est la foi qui doit vous guérir, sachez donc que votre foi en ce moment va se détruire. Sachez donc que si les gens ne vont pas vous faire tomber, l'argent sera une occasion pour vous afin que vous puissiez chuter. Oui. Toute personne qui va venir auprès de vous pour vous voir, comme s'ils vont vous laisser, et ils vont faire chuter votre foi. Et ils vont vous poser la question, est-ce que tu as pris les produits qui ont été prescrits? Et tu as dit non. Vas-y, prends les produits. Est-ce qu'à ce moment tu ne vois pas qu'ils sont en train de tailler ta foi? Comme tu vois là. Si tu prends le produit là pour aider Dieu, et le produit peut t'aider à ne pas mourir. Et Dieu va venir en seconde position pour te guérir.
Est-ce que ça là, c'est la gloire de Dieu ou bien c'est pas la gloire de Dieu? Pourtant Dieu vous guérit pour la gloire de son nom. Est-ce que vous voyez? Raison pour laquelle les peureux ne peuvent pas suivre Dieu. Oui. Ils vont essayer pour voir. D'autres même avalent le médicament et la bouche devient amère. Oui. Soyons vraiment des chrétiens authentiques. Si vous avez votre propre enfant, vous n'avez jamais créé un enfant, mais vous enfantez des enfants, et l'enfant tombe malade, et vous dites vraiment, moi-même je vais même tomber malade avec cet enfant-là. Parce que la tristesse de cet enfant-là m'atteint. Parce que moi-même j'aime l'enfant que j'ai enfanté. Et même si vous envoyez l'enfant à l'hôpital, on dit que l'enfant doit être hospitalisé. Toi aussi tu seras hospitalisé parce que tu as resté là-bas pour toi. Parce que tu aimes l'enfant. Pourtant tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas créé l'enfant, mais tu aimes. Pourtant Dieu t'a créé. Et il a fait de toi son enfant. Et tu es dans des problèmes maintenant. Et Dieu n'est pas capable de rester avec toi dans ces problèmes. Et ton amour ne vaut, le degré de ton amour ne vaut pas le degré de Dieu. Et tu arrives à dormir avec ton enfant étant même hospitalisé à l'hôpital. Mais où est-ce que vous avez mis votre Dieu là? Sachez donc qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'en parler. Ce sont tes œuvres qui démontrent qui tu es. Et vous démontrent que tu ne crois pas en Dieu. Sachez donc que la parole est différente d'une personne qui désobéit à Dieu. Bien avant que Jésus ne fasse son retour. Il dit que tout le monde entier, les hommes vont passer par le feu. Afin que Dieu puisse choisir les chrétiens. Oui. Ils vont passer par le feu, ils seront éprouvés par le feu. Lorsque vous entendez qu'on dit que c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne pose pas la question à la personne, qu'est-ce qu'il a mangé? Demande à la personne qu'est-ce qu'elle a vu. Ce sont des difficultés que cette personne a affrontées. Et cette personne a vu que si ce n'est pas Dieu, chose impossible. Sachez donc qu'on ne donne pas ce nom à n'importe qui. C'est une personne qui a traversé les difficultés. Et les difficultés devaient même le détruire. Et il a eu confiance à Dieu. Dieu l'a retiré de ses difficultés. Et tous ceux qui écoutent et tous ceux qui regardent vont dire que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Tu ne peux pas prendre ce nom-là n'importe comment. Et pourtant tu trembles. On ne peut pas dire une femme de Dieu, un homme de Dieu. D'autres même lorsqu'on plaît, qu'on le console, ces personnes-là même ne peuvent pas continuer de pleurer. D'autres même, ils essaient en vain et ils repartent. Donc vous devez être courageux avec votre Dieu. Vous voyez? Si vous avez peur de quelque chose dans ce monde, et c'est ça que vous allez avoir. Si vous créez quelque chose, c'est ce qui vous arrivera. Mais si vous ne créez pas, et sachez donc que ces choses-là qui doivent vous arriver, qui vont vous craindre, et c'est vous qui allez dominer ces choses-là. Raison pour laquelle Dieu nous dit, ne créez pas. Vous voyez? Dieu éprouve pour voir. Dieu voudrait des femmes et des hommes qui vont connaître sa puissance et qui vont tenir ferme afin que Dieu puisse utiliser cette personne-là pour sauver d'autres personnes. Afin que Dieu puisse l'utiliser pour sauver d'autres personnes. D'autres chrétiens, lorsque vous partez, vous associez à ce chrétien-là, il tombe. Et vous aussi, vous tombez. Est-ce que vous comprenez?
Je suis tombé avec ces chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont pourris. Ce sont des chrétiens qui ne croient même pas en Dieu. Ce sont des chrétiens qui croient en Dieu lorsqu'ils ont la santé physique. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas la foi pour affronter le vent. Lorsque le vent vient, eux, ils vont se pencher. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir devant les épreuves. Mais que Dieu vous éloigne de ces choses-là. Nous allons nous arrêter là. Afin que nous puissions être des chrétiens authentiques. Dieu ne vous a pas appelé pour que les démons vous utilisent à leur guise, pour aller glorifier ou honorer leurs idoles. C'est plus que cela. Oui. Lorsqu'une personne arrive à humilier votre enfant, c'est vous-même qui l'avez humilié. Donc il en est ainsi avec Dieu. À moins que vous soyez un enfant pourri de Dieu. Et si vous êtes vraiment les originaux, à ce moment, la tête de votre Dieu est relevée à chaque instant. Est-ce que vous voyez? Mais si vous êtes vraiment second main là, donc vous ne pouvez pas relever la tête de Dieu. Lorsqu'on crie sur cette personne là, baisse la tête. Gloire à Jésus.
Le temps vous est parti. Adressez-vous à Dieu de tout cœur.